أسعد الله مساكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج تساؤلات، والذي سيكون لنا أيضا في حديث عن التأشيرات الدبلوماسية وذاكرة. هل تخلت فرنسا اليوم عن اللياقة؟ سنتحدث أيضا عن الجزائر التي وضعت اليوم حدا للامتيازات الفرنسية وأكدت أن المعاملة بالمثل خط لا يمس. كما سنتحدث أيضا عن إلغاء اتفاقيات 2013 أو اتفاق 2013، ما الذي سيتغير في نظام التأشيرات. كل هذه نقاط أخرى مشاهدينا نسعد بمناقشة هذا المساء مع المحلل السياسي والمخطط العلاقات الدولية Badis Khnissa. Badis, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, la France multiplie ces derniers mois des décisions unilatérales, parfois en rupture avec les accords bilatéraux et même les engagements internationaux qu'elle a signés. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de réciprocité, y répond non pas par un geste équivalent, mais souvent par une réponse 10 fois plus ferme, tout en restant dans le cadre du droit international. Selon vous, ce choix d'une fermeté amplifiée mais juridiquement irréprochable est-il aujourd'hui la clé pour rétablir un équilibre que la France semble avoir rompu? Le ton de la passion s'est terminé, il a laissé place à la fermeté, effectivement. Une fermeté sage, raisonnée, résolue et structurée, comme nous a habitué la diplomatie algérienne depuis d'ailleurs le début de cette crise, contrairement d'ailleurs à la diplomatie française, que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, a été sacrifiée sur l'autel des calculs étroits, des agendas politiques, de la politique politicienne, j'ai envie de vous dire, mais surtout aussi des calendriers électoraux. Aujourd'hui, l'Algérie, à travers ce communiqué, effectivement, qui est assez tranchant, mais qui n'est pas revanchard, faut-il rappeler, parce qu'il faut éclairer l'opinion publique, à commencer par l'opinion publique française, qui est biaisée, qui est bernée, entre parenthèses, par des informations, des fausses informations relatives à l'Algérie. L'Algérie, droite dans ses bottes, en grande nation, avec ses institutions, avec son peuple, vent debout, effectivement, aujourd'hui, donne tempo, impose le respect à travers ce communiqué qui, pour moi, est un communiqué de choix stratégique de la part de l'Algérie, non pas, encore une fois, de revanche, puisque c'est une symétrie. En diplomatie, on qualifie cela, effectivement, de réciprocité, mais aussi de symétrie en matière je dirais, de comportement. Donc la France, il faut rappeler, depuis le début de cette crise, n'a cessé d'abord d'avoir ce qu'on appelle une diplomatie bicéphale, à deux têtes, à savoir une diplomatie officieuse, qui, elle, hostile à l'Algérie, qui, elle, par contre, avait la tonalité, avait tous les canaux, y compris médiatiques, pour justement parsemer son venin contre l'Algérie à mauvais escient, mais surtout aussi avec des fake news. Et puis vous avez l'autre tête qui est la diplomatie officielle qui, elle, restait timorée, qui, elle, est restée, je dirais, sans piper un mot, sans même réagir. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Et l'Algérie, malgré tout, a gardé son sang-froid. L'Algérie a gardé, effectivement, parce qu'elle est, c'est l'Algérie, c'est la grande nation, c'est la nouvelle Algérie, effectivement, qui doit imposer un respect. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce communiqué, je peux vous dire, Samira, que il force le respect du monde, et non pas que de la France, ou du peuple français. Parce que le peuple français, dans sa réaction, effectivement, ne comprend pas la réaction de Emmanuel Macron quant à cette décision unilatérale, où d'ailleurs, j'ai envie de vous dire au passage, Emmanuel Macron a franchi le Rubicon aujourd'hui. Emmanuel Macron a choisi, effectivement, le choix de l'hostilité à la place du dialogue que l'Algérie a attendu depuis des semaines, voire des mois. Il a fait le choix, effectivement, de l'aplaventrisme politique pour, justement, au détriment de relations bilatérales qui ont été sacrifiées aujourd'hui. Il a fait le choix de calculer étroit, notamment pour son parti politique, pour des intérêts purement politiques et internes, et il a fait fi, effectivement, à une relation historique, une relation dont on a un trait d'union qui est la communauté nationale établie à l'étranger, qui se compte par millions. Elle-même, elle est considérée comme une passerelle, comme un pont significatif à consolider. Donc, il me semble aujourd'hui très pertinent de dire que l'Algérie a juste mis les points sur les i. C'est une mise au point, notamment. C'est un rappel à l'ordre, mais surtout aussi, c'est pour dire, effectivement, le temps de la patience est révolu. Aujourd'hui, il faut établir des passerelles, il faut revenir à la raison d'abord, puisque nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de dialogue. Que reste-t-il de la diplomatie quand on a été justement dans le langage de la fermeté, ce qu'a fait Emmanuel Macron, et d'ailleurs qu'il a mal fait, dans une communication bancale, puisque ce n'est pas une notification, une correspondance adressée à la diplomatie algérienne, mais plutôt via une lettre adressée à son Premier ministre.
savez, il y a quelques mètres qui séparent l'Élysée à Matignon. Donc on ne comprend pas effectivement cette démarche, d'ailleurs incompréhensible, mais surtout aussi hors sol, et qui traduit bien aujourd'hui cette France, les turbulences que connaît la France ou la politique française aujourd'hui. D'ailleurs, on parlera de cette lettre dans un instant. Badi, c'est une lettre qui, selon certains observateurs, est au lexique radical et semblable à celui, au discours de l'extrême droite d'ailleurs. On reviendra juste dans un instant. المشاهدين ينضم الينا عبر تقنيه تيمز مدير مجله جيوبوليتيك ومكلف بمهمه سابق بقصر الélysée Erwan Davout. Monsieur Davout, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, Madame Bouabdallah, merci à vous. Je vous en prie, merci. Alors pour commencer, Monsieur Davout, face aux décisions unilatérales de Paris, l'Algérie répond avec une fermeté accrue, mais toujours dans le cadre des lois et accords. Cette stratégie, selon vous, rabat-elle réellement les cartes dans la relation bilatérale? Écoutez, malheureusement, je pense que non. Vous m'avez fait le plaisir de m'inviter plusieurs fois et je vous avais dit qu'il me semblait que tant que ce mandat, ce quinquennat d'Emmanuel Macron ne serait pas terminé, il n'y aurait pas d'embellie à attendre ou de renouveau de la réaction de la relation bilatérale à attendre et qu'il s'agissait de limiter les dégâts et de stabiliser les choses. Malheureusement, cet objectif qui était peu ambitieux lui-même n'est plus atteint. Puisqu'il y a eu une nouvelle action d'Emmanuel Macron qui s'est alignée sur les positions de Bruno Retailleau, en faisant même du Retailleau plus, laissant penser que c'est le ministre de l'Intérieur qui dirigeait la relation bilatérale entre la France et l'Algérie, ce qui pose plusieurs problèmes. C'est d'abord un dysfonctionnement institutionnel. C'est le président de la République, avec le concours du Quai d'Orsay, qui doivent conduire la politique étrangère et non pas le ministre de l'Intérieur. Or là, on a un alignement du président sur son ministre, un dysfonctionnement institutionnel. On a également une perte d'autorité d'Emmanuel Macron, qui est proche de la fin de son mandat, et enfin une situation où il n'a pas de majorité politique et où sa préoccupation est de pouvoir achever ce mandat, et pour ce faire, que surtout le gouvernement Bayrou ne tombe pas, reste en place pour qu'il puisse achever son mandat. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'il faut replacer cette nouvelle dégradation de la relation bilatérale qui résulte en partie de dysfonctionnements internes français, d'une situation institutionnelle inédite dont la relation bilatérale fait les frais. Très bien. Badi, cette lettre d'Emmanuel Macron, jugée au lexique, jugée radicale, est semblable au discours de l'extrême droite et même au discours de son ministre de l'Intérieur, comme vient de le souligner M. Davout, Bruno Retailleau. Cette lettre, si on en parlait, peut-être comment analysez-vous l'impact de ce virage rhétorique sur la perception algérienne de la volonté réelle de Paris à construire une relation peut-être apaisée et équilibrée? D'abord, il faut rappeler que Emmanuel Macron ne s'adresse pas à l'Algérie à travers cette lettre. Il s'adresse à sa politique intérieure, à Bruno Retailleau, à l'alliance ou la potentielle alliance contre nature stratégique politique pour les prochaines élections. Je l'ai même ici rappelé que nous sommes à la veille de plusieurs élections, à savoir l'élection municipale 2026 en France. Vous avez l'élection présidentielle en 2027, dont certainement Gabriel Attal sera le poulain. Pour cela, nous avons besoin de créer un ancrage social et sociétal pour permettre de créer une rampe de lancement politique pour le futur présidentiable du parti. Mais pour cela, en attendant, la France est ingouvernable, tant par la législation, elle ne peut pas légiférer aujourd'hui à travers cette assemblée qui a des allures de Colisée, mais surtout aussi à travers un exécutif qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui s'appelle la motion de censure et qui peut tomber à tout moment. D'ailleurs, plusieurs échos évoquent à la rentrée une potentielle dissolution. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on se brouhaha dans ce capharnaüm politique ou ces turbulences, notamment politiques françaises. Emmanuel Macron essaye de rassurer, y compris la frange néocolonialiste, la frange xénophobe, la partie de la France, puisque j'évoque une frange qui est entrée dans du radicalisme et de l'intégrisme politique relatif à l'Algérie. Donc, en règle générale, d'ailleurs, c'est des promoteurs, notamment du langage hostile. Et aujourd'hui, force est de constater malheureusement qu'Emmanuel Macron, encore une fois, a cédé à ce chantage. La diplomatie aujourd'hui française est prise en otage par justement une orientation qui, encore une fois aujourd'hui, nous le voyons, avec vous l'avez dit, avec un point de flexion diplomatique de la part de la France qui est incompréhensible. Et d'ailleurs qui l'isole aujourd'hui, contrairement à l'Algérie qui est renforcée, qui est respectée.
Une grande nation comme l'Algérie qui met les points sur les i pour se faire respecter est une nation qui, effectivement, force le respect, contrairement à la France. Une France, d'ailleurs, qui titube. Elle titube diplomatiquement, et j'en veux pour preuve. Emmanuel Macron a été très surpris, même si c'est sur un autre thème, notamment sur les taxes américaines pour la France et pour l'Union européenne. Il s'est vu isolé parce qu'il n'a pas... Il se croyait avoir un leadership, notamment sur l'Union européenne, mais il a vu que l'Union européenne a fait fi de ses conseils, a fait fi de son leadership, et elle a pris des décisions d'une manière unilatérale sans même le consulter. On a vu d'ailleurs la réaction de l'exécutif et de Bayrou. Donc vous voyez bien qu'effectivement, la France, tout simplement, pour faire simple, elle n'a plus de boussole diplomatique et elle n'a plus de boussole politique. Conjuguer ces deux, je dirais, débandades, ces deux perditions, ça vous donne une France effectivement qui navigue à vue, mais une France qui privilégie la fuite en avant d'abord sur la politique interne, et la politique de l'austérité n'est pas anodine, et puis la politique aussi de l'isolement diplomatique à travers un partenaire, comme une grande nation comme l'Algérie, qui... on va dire parallèlement, fait tout l'inverse. L'Algérie crée des partenariats équilibrés, crée des respects mutuels avec d'autres pays, y compris au sein de l'Union européenne. Une terre d'opportunités comme l'Algérie est une terre effectivement, certes prisée, mais elle est prisée dans un esprit win-win, dans un esprit gagnant-gagnant. Et plusieurs pays européens comme l'Italie, comme l'Espagne ou d'autres pays l'ont compris et le factualisent sur le terrain à travers des partenariats gagnant-gagnant économiquement parlant. La France fait exception, puisque la France, encore une fois, est otage. Mais aujourd'hui, à travers cette décision d'Emmanuel Macron, ce n'est même plus une prise d'otage, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire Emmanuel Macron, en fait, a épousé la doctrine notamment hostile de l'extrême droite et a pris un boulevard sinueux, un boulevard dangereux pour l'économie française. Je rappelle que de plus de 450 entreprises françaises opérateurs, notamment, opèrent encore en Algérie, 2 à 3 milliards de pertes économiques potentiellement. Vous voyez bien qui est le perdant, qui est le gagnant. Et il devrait réfléchir à deux fois avant de prendre ce type de décision. Mais encore une fois, son choix est fait. L'Algérie a fait aussi le choix du respect, d'imposer le respect, d'imposer je dirais le b.a.-ba de la diplomatie et des relations bilatérales. On pourra en parler sur les accords de 2013, mais bien avant 2013, les accords de 2007, sur lesquels elle n'a pas été demandeuse. L'Algérie aujourd'hui, comme je dis, une mise au point parce qu'elle rétablit les vérités. Beaucoup d'inepties, beaucoup de fausses informations ont été diluées dans les médias français et d'ailleurs qui ont perturbé, qui ont même parfois phagocyté de l'intérieur la compréhension des Français quant à l'Algérie. L'Algérie est souveraine, elle compte bien le rappeler. Aujourd'hui, elle le fait à travers ce communiqué et à travers un postulat, une posture ferme, comme j'ai dit, une posture ferme comme message fort, non seulement à la France, mais aussi au monde entier, que l'Algérie ne se soumettra jamais, encore moins à des compromissions, encore moins à des pressions ou du chantage comme le fait aujourd'hui la France. Très bien. Monsieur Davout, en parlant de cette lettre d'Emmanuel Macron, une lettre qui a adopté un ton et un vocabulaire, selon de nombreux observateurs, disons, qui reprennent les codes rhétoriques de l'extrême droite. En Algérie, peut-être cette approche a été perçue comme un éloignement des principes de respect, d'équilibre dans la relation bilatérale. Selon vous, s'agit-il peut-être aujourd'hui d'un choix stratégique assumé ou d'un glissement dicté par la politique de l'intérieur française ? Je pense que la politique intérieure joue un grand rôle dans cette affaire. La manière dont Emmanuel Macron l'a fait savoir par un courrier à son Premier ministre est assez étonnante. Parce que son ministre est devant le Conseil des ministres, il peut l'appeler quand il souhaite. Donc il y a une volonté de montrer un geste politique en écrivant une lettre et en la rendant publique. On est, je crois, dans une vision court-termiste. On a une opinion publique en France qui est devenue, sous l'effet des médias, des facteurs de crispation globalement hostile à la relation bilatérale. Et Emmanuel Macron espère engendrer des gains politiques de court terme et sacrifie le long terme, c'est-à-dire la relation bilatérale, qui d'ailleurs maintenant n'est vue qu'à travers du prisme de la question des visas, de la question d'immigration. La question mémorielle qui est menée côté français par Benjamin Stora est complètement au point mort. Donc il y a, je crois, une vision qui se réduit à celle d'une droite extrême ou d'extrême droite,
avec les préoccupations du ministère de l'Intérieur qui sont placées au centre de la relation bilatérale et qui mettent de côté tout le reste. Il y a la question mémorielle, il y a sur la question des visas, moi, un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est pour les visas de longue durée pour les étudiants notamment. Vous savez que certains étudiants algériens qui ont pu obtenir, après un parcours très difficile, d'aller étudier en France l'année prochaine, vont peut-être voir ce visa de longue durée remis en cause. Et ça, je trouve que c'est pas juste, que c'est pas acceptable et que ça renvoie pas une bonne image de la France ni de la francophonie. C'est des décisions qui atteignent l'affluence de la France et ce qu'elle veut incarner dans la durée. Je crois que qu'il fallait pas prendre ce type de mesures-là, s'en prendre à la jeunesse, si on veut qu'à l'avenir on puisse œuvrer à remettre cette relation bilatérale sur les rails, même si il faut être conscient que les partisans de cette relation forte et apaisée deviennent minoritaires, en tout cas en France, vous avez vu les réactions. Il y a une espèce d'extrême droitisation de l'opinion publique et la relation bilatérale est devenue dans ce contexte un marqueur en fait de cette dérive vers la droite. Voilà, je pense qu'on est dans une situation où l'Algérie a pris des mesures équivalentes. On est dans une situation, à mon avis, où personne n'est gagnant. Quand Emmanuel Macron appelle les partenaires européens à faire de même, parce qu'avec les visas Schengen, les mesures prises pour être contournées, je crois qu'il pleure complètement, parce que je ne suis pas sûr du tout que pour faire dire à la France, les pays européens dégradent les relations avec l'Algérie, et je pense notamment à l'Italie de Giorgia Meloni. Donc, je pense qu'en réalité, les Européens ne suivront pas, et que non seulement cette mesure aura en réalité pas forcément beaucoup d'impact, sauf quand même pour les étudiants, et là, je suis vraiment très préoccupé pour ça. Il y aura des moyens de contourner, donc il n'y a même pas d'efficacité. En réalité, on est dans la symbolique et la volonté de flatter une opinion publique. Très bien. Badis, en parlant des accords de 2013, en quoi consistent ces accords qui ont été suspendus et que va-t-il changer aujourd'hui pour les visas? Alors, il faut revenir à la genèse de ces accords. D'abord, en 2007, de l'époque de Nicolas Sarkozy, effectivement, où la France a demandé, d'une manière unilatérale, a demandé à l'Algérie, elle était demandeuse, de mettre en place une procédure, notamment de simplification de la circulation des diplomates, notamment français d'abord. Cela a été effectivement au profit des diplomates français qui souhaiteraient rentrer sur le territoire algérien. Figurez-vous que la première demande a essuyé un refus, un rejet de la part de l'Algérie, puisque l'Algérie ne voyait pas d'intérêt quelconque. S'en est suivi des discussions, bien évidemment, et des négociations diplomatiques. On a abouti effectivement à ces accords de 2007 qui donnaient une exemption de visa, notamment aux diplomates. Et bien évidemment, réciprocité oblige, cela se passe dans les deux sens. Et ensuite, arrivé 2013, là aussi encore une fois, pour éclairer l'opinion publique française notamment, c'est la France qui a demandé à réviser, à rajouter une autre catégorie notamment, qui sont ce qu'on appelle détenteurs de passeports de diplomates pour des missions, notamment quelconques, des missions économiques et autres, notamment pour les opérateurs qui doivent se déplacer en délégation pour des partenariats ou autres. Donc là aussi, l'Algérie a tergiversé, l'Algérie a réfléchi, l'Algérie a pesé le pour et le contre, et dans des négociations diplomatiques gagnant-gagnant, effectivement, l'Algérie a accepté cette demande, encore une fois, dans une réciprocité. Donc on voit bien effectivement la rhétorique où on veut nous faire croire aujourd'hui, à travers cette suspension des accords de 2013 décidée par le maître Macron, alors que l'Algérie n'a jamais demandé quoi que ce soit, et elle ne sera jamais demandeuse dans ce sens. Donc c'est pourquoi l'Algérie a répondu d'une manière très ferme et très claire, s'il vous plaît, et très limpide, à savoir, vous avez décidé d'une manière unilatérale de suspendre, nous avons décidé tout simplement d'annuler ces accords, puisque c'est des accords qui ne nous concernent pas, des accords qui ne nous ont jamais apporté davantage. Et bien évidemment, aujourd'hui, grand bien vous fasse, on va les annuler tout simplement. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a ce jeu pernicieux
de communication de la part de la France, il faut croire aujourd'hui officielle, puisqu'on se retranchait à dire qu'effectivement que c'était la France officieuse à travers Retailleau. Encore une fois, Retailleau, à force d'insuffler des mots et à murmurer dans l'oreille de Macron, Macron a fini par céder. Donc c'est ça l'histoire de ces accords-là. Aujourd'hui, ces accords, encore une fois, c'est ni fait ni à faire. Ce sont des accords, en tout cas pour l'Algérie, n'apportent rien. En revanche, posez-vous la question, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, plus de 450 entreprises françaises, le COMEFA, notamment le comité mixte franco-algérien économique qui est en veille. Là aussi, il y a beaucoup d'opportunités potentiellement pour la France. Ça exige aussi des partenariats, ça exige des déplacements, ça exige de la logistique dans laquelle la France a besoin de visas. En revanche, élément majeur qu'il faut aussi rappeler à l'opinion publique, c'est que l'Algérie a aussi, en annulant en fait ces accords et surtout en rebondissant sur la mise en place de visas pour les diplomates algériens, effet de réciprocité encore une fois là aussi, effet aussi d'imposer le respect, l'Algérie aussi impose les mêmes critères, se donne le droit d'imposer les mêmes critères qualifiés par la France de légitimes et de pertinents. Donc c'est ce qu'elle fera et c'est ce qu'elle a commencé de faire aussitôt le communiqué établi et surtout le communiqué diffusé d'une manière officielle. Donc vous voyez bien qu'effectivement, la vraie question aujourd'hui, c'est que la France, on a l'impression qu'elle se tire une balle dans le pied. La France officielle n'a plus de raison, n'a plus de sagesse, n'a plus de cap, n'a plus de boussole. Et la France d'aujourd'hui semble l'otage de cette extrême droite aujourd'hui. Tout à fait. Et elle n'est plus l'otage, puisqu'elle a épousé effectivement la doctrine de l'extrême droite. Et aujourd'hui, cette extrême droite va la mener à sa perte. Et on le voit déjà à travers cette politique d'austérité aujourd'hui, à travers aussi ce manque d'alternative politique, notamment, puisque aucun parti aujourd'hui n'incarne l'alternative. Et force est de constater que la France aujourd'hui se réfugie vers un Premier ministre qui est Bayrou comme Salvatore, alors que lui-même a du mal déjà à gérer son parti, le MoDem. Très bien. Monsieur Davo, de votre regard extérieur, la dénonciation ou tout simplement l'annulation par Alger de l'accord de 2013 sur les visas diplomatiques, vous paraît-il être un ajustement attendu ou un signal politique fort pour Paris ou adressé à Paris et à la communauté internationale? Oui, je crois que c'est un geste qui est assez logique et qui était prévisible. Alors, le principe de base de la diplomatie, c'est la réciprocité, c'est la confiance, c'est l'estime. C'est quand on entre dans une rhétorique guerrière comme on est, avec ce mot de rapport de force qui s'impose, on est dans la diplomatie. Vous savez, un rapport de force, on peut l'exercer dans des enceintes qui sont adaptées, où les diplomates parlent un peu quand il y a un problème. Mais pour le révoquer, il faut être dans des enceintes pertinentes, il faut être sûr de le gagner. Et là, c'est pas le cas. Donc, on est dans une rhétorique guerrière dont il faut sortir. On a une réaction de représailles, de rétorsions qui ne cessent et qui, à mon sens, ne font que des perdants. Et notamment, je voudrais avoir une pensée pour les Algériens qui résident en France et les Français qui résident en Algérie, sont en quelque sorte les victimes collatérales de cette dégradation de la situation diplomatique, qui apprécient les deux pays, veulent nouer des liens, des passerelles entre les deux pays, et qui vont voir naturellement, dans ces crispations diplomatiques, leur situation se dégrader, la perception que peuvent avoir l'autre va se dégrader. Donc, je pense honnêtement qu'il faudrait en revenir. On est un petit peu là dans une démarche infantile. J'appuie pour t'ennuyer, je fais ci pour te contrarier. Enfin, tout ça me semble ni sérieux, ni à la hauteur des enjeux. Et puis, je voudrais rappeler que la France est avant tout une méditerranéenne, même si Emmanuel est persuadé du contraire avec le biais qu'il a sur la guerre en Ukraine, et que donc, comme puissance méditerranéenne, comme le sont l'Italie, l'Espagne, elle se doit d'avoir des relations fortes et intenses avec les pays de la rive sud. Et que donc, cette logique guerrière vis-à-vis de l'Algérie n'a pas de sens. Je trouve que l'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il y a la distance qui nous sépare est faible. Et donc, on ne peut pas y avoir d'ignorance. Il ne peut pas non plus y avoir une escalade qui se produit, qui ne mène vraiment nulle part. Effectivement, la France a perdu économiquement en Algérie parce que Georgia Meloni fait les choses de manière professionnelle. Le français, une langue parlée en Algérie,
va, sous l'effet de ces crispations diplomatiques, de cette crise diplomatique, probablement reculer au détriment de l'anglais. Donc je crois qu'on est vraiment dans une situation où on ne voit du doigt. C'est grand temps d'en sortir. Je disais, malheureusement, la situation politique interne en France fait que je n'attends pas grand-chose d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout l'enjeu, c'est de mettre les choses sur la table lors du prochain mandat, de faire preuve de bonne volonté avec des gens qui ont envie d'arriver à quelque chose de positif et qui ne se regardent pas en chien de faïence. Très bien. Bédis, à travers le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a annoncé la fin de certains privilèges accordés à la France depuis plusieurs années en affirmant que le principe de réciprocité est désormais un axe non négociable de sa politique étrangère. Comment lire aujourd'hui cette décision dans le contexte actuel des relations bilatérales ? D'abord, il faut rappeler une chose. L'Algérie ne marchandera jamais sa souveraineté contre des privilèges protocolaires. Les accords de 2007, de 2013... Aujourd'hui, tous les biens, et ça aussi c'est comme un éclairage pour l'opinion publique française qui croit que l'Algérie vit au crochet de la France. Pas du tout. C'est plutôt l'inverse aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que le communiqué a jeté un éclairage très limpide et très clair sur ce point. L'Algérie, je rappelle qu'en France ou ailleurs, où elle a en tout cas c'est des représentations diplomatiques, des chancelleries diplomatiques et des administrations consulaires, tous les biens, ce sont des biens propriétés de l'Algérie, qui ont été payés rubis sur ongle, qui ont été acquis au dernier centime. En revanche, la France, voyez-vous, sur Alger, en Algérie, surtout à Alger, l'ambassade et d'autres privilèges, des biens, notamment immobiliers, ont été loués au prix symbolique. Vous imaginez 14 hectares de l'ambassade française est loué d'une manière symbolique post-indépendance. Donc aujourd'hui, cette période est révolue, puisque l'Algérie, encore une fois, a été sage, a été résolument structurée dans sa démarche et dans sa réponse. Elle a tiré la sonnette d'alarme, effectivement, il y a quelques semaines, pour rappeler qui profite de qui et qui a des passe-droits, contrairement à l'Algérie, qui, elle, ne demande rien, ne demande aucun privilège protocolaire, bien au contraire. Donc il faut revenir aujourd'hui à cette reconsidération qui paraît à tous les Algériens, et d'ailleurs toute personne bien constituée, comme une démarche, je dirais, pertinente, mais surtout légitime, dans le cas de figure aujourd'hui que nous vivons, et que la France, en tout cas, a voulu imposer, entre parenthèses, comme rapport de force. Et il paraît évident qu'effectivement, il faut revenir sur certains contentieux, effectivement. D'ailleurs, le communiqué le souligne en conclusion pour dire nous ferons également de même pour mettre sur la table, et d'ailleurs ils ont invité une délégation française pour effectivement pouvoir crever l'abcès et mettre les choses en perspective dans un dialogue notamment, je dirais pas respectueux puisque Macron a choisi autre, le rapport de force entre parenthèses, il a choisi en tout cas d'imposer le geste pour remplacer ce qu'il n'a pas su faire par le dialogue, sauf que l'Algérie encore une fois donne le tempo, impose le respect et structure et encadre effectivement la reconsidération justement de ces points qui pour moi ce sont des points cardinaux puisqu'on parle de respect et de souveraineté. Et encore une fois je me répète, l'Algérie aujourd'hui enseigne à la France ce que c'est la diplomatie, ce que sont les relations bilatérales notamment entre deux pays qui se respectent, parce que l'Algérie tout simplement a deux boussoles, à savoir l'histoire et à l'histoire effectivement comme enseignement et la souveraineté comme protection, et c'est ce qu'elle le fait valoir aujourd'hui. Très bien. Monsieur Davo, en parlant de ces avantages accordés à la France ici en Algérie depuis quelques années, Paris a-t-elle peut-être aujourd'hui vraiment mesuré que l'époque des avantages unilatéraux était révolue et que l'Algérie s'inscrivait désormais dans une relation d'égal à égal avec tous ses partenaires ? Je crois qu'il y a un courant de pensée fort en France qui envisage les relations avec les pays de la rive sud avec condescendance et certaines formes de néocolonialisme. C'est évident. Beaucoup aujourd'hui de ceux qui dirigent la France ne voient pas dans l'Algérie un partenaire, mais plutôt une ancienne colonie. C'est une grave erreur, naturellement. Ce type d'erreur nous a conduit à beaucoup de déconvenus, y compris ailleurs. Je pense à toute l'Afrique de l'Ouest francophone.
il y a une adaptation très claire à faire de la diplomatie française en termes notamment de compréhension de l'autre et de sa psychologie et de cesser d'une forme d'arrogance que peuvent se permettre, je ne le cautionne pas, mais que peuvent se permettre les puissances qui dictent les choses de manière unilatérale, même si je désapprouve totalement ce type de comportement, mais que ne peut pas se permettre la France, qui est un pays européen, qui est un pays méditerranéen, qui avait des relations privilégiées avec certains pays d'Afrique et qui est en train de perdre ce capital sympathie totalement et donc d'être amené à un rang qu'elle souhaitait éviter à tout prix, notamment quand elle menait une politique gaulliste jusqu'à Jacques Chirac, à celle d'une puissance moyenne européenne. Or, toute la diplomatie française, c'est justement de peser plus que cela grâce à des relations de confiance, en étant un peu le Sud, ça est en train de se dilapider. Et la France a une rhétorique qui n'est pas adaptée à ce qu'est sa puissance réelle aujourd'hui. Et elle est en train, alors qu'elle était un pays qui suscitait par le passé beaucoup de sympathie, de perdre ses sympathies. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir avec quel pays la France tient-elle une relation vraiment de confiance privilégiée. Je me pose la question. Savoir s'il en existe. Il y a véritablement un appareil diplomatique qui ne fonctionne plus. Il n'a plus de ligne, il n'a plus de continuité. Et c'est la politique politicienne, au sens de flatter l'opinion, qui a pris le dessus et qui est devenue la seule boussole en fait, de cette diplomatie française. C'est extrêmement regrettable. La relation avec l'Algérie est une relation très particulière, en vocation à être dense et forte. Qu'on soit arrivé à ce niveau-là prouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond pour l'appareil institutionnel français. Très bien, restez avec nous, Monsieur Davoum مشاهدينا. نعود بعد هذا الفصل الإشاري. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. إذا نعود لمواصلة هذا الموعد مع ضيوفي الكرام. أهلا بكم مرة أخرى Badis. Alors pour continuer peut-être dans la même dynamique que cette histoire avec les visas, pendant des mois la réduction des visas pour les Algériens relevait de simples bruits de couloir. Aujourd'hui c'est confirmé. La France d'ailleurs utilise délibérément la diaspora algérienne comme un levier politique dans cette crise. Une démarche en rupture avec l'esprit des accords bilatéraux et les usages diplomatiques. Les masques sont tout simplement tombés aujourd'hui. Rappelez-vous, au début de cette crise, notamment, Bruno Retailleau a tout de suite mis en exergue la diaspora algérienne, la communauté nationale établie en France, la première en matière de contingent, de volume et surtout aussi de compétences, et l'a tout de suite qualifiée de 5e colonne, entre parenthèses. Et ça a été d'ailleurs repris par plusieurs médias à la botte, justement, de certaines oligarchies extrémistes et hostiles aux intérêts de l'Algérie. Donc, dès le départ, la stratégie inavouée, notamment de cette France officieuse qui aujourd'hui a été officialisée par effectivement la suspension, par exemple, des visas de type D. Donc les visas de type D, ce sont les visas de long séjour, dont plusieurs familles de binationaux, par exemple, souhaiteraient, pour des raisons médicales, pour des raisons de visite, pour des raisons de visite familiale notamment et de proximité familiale. Il s'avère qu'aujourd'hui, la France a voulu faire de cette tranche un dommage collatéral, mais au-delà du dommage collatéral, c'est pour en faire un levier de pression. C'est pour ça que je parle de stratégie inavouée. Et on revient un peu à la genèse de cette stratégie. Encore une fois, comme j'ai expliqué, Retailleau a voulu tout de suite mettre en exergue et surtout exercer une pression quelconque sur l'Algérie. Sauf qu'il oublie que l'Algérie, d'abord, et sa diaspora, qui est partie intégrante, notamment de la société civile algérienne, partie intégrante de la mère patrie, et surtout aussi vont debout aux côtés de l'Algérie pour défendre ses intérêts en première ligne. Quitte à effectivement être stigmatisé, quitte à être ostracisé, et c'est ce qu'a fait Retailleau. Rappelez-vous, il y a eu un recul parce qu'effectivement, il s'est fait un peu tirer les oreilles par Emmanuel Macron parce que ça faisait beaucoup trop pour notamment des binationaux qui sont considérés comme aussi des franco-algériens qui ont la nationalité française. Donc ça fait tâche, notamment en matière de cohésion et de consolidation justement du front intérieur français. Et ça faisait aussi couler d'encre, notamment au sein de l'Union européenne. Donc ça fait mauvais élève. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont revenus, ils ont persisté, ils ont signé notamment avec cette déclaration, encore une fois, incompréhensible, qui peut être remontée même au niveau de la Cour
européenne, parce qu'on parle de droits de l'homme, on parle de stigmatisation, on parle de xénophobie notamment pour une tranche de Français notamment d'origine algérienne en l'occurrence avec cette suspension. Donc vous voyez bien qu'effectivement, mais ils ont oublié que de comprendre que l'Algérie est une et indivisible. L'Algérie, à travers sa communauté nationale, est aussi un levier prépondérant, notamment, qui devrait être comme des ponts de dialogue et des passerelles, notamment de construction, et non pas de déconstruction et de destruction aujourd'hui, comme s'affaire de le faire Emmanuel Macron, encore une fois, sous le conseil mal avisé, notamment d'un Bruno Retailleau. Mais Bruno Retailleau, encore une fois, c'est qu'une partie infime d'un grand projet, beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus dangereux, qui est diligenté, fomenté par une frange de Français hostiles, notamment à l'Algérie, une catégorie de la France condescendante qui vit encore une fois dans la nostalgie de l'Algérie française et qui, encore une fois, était dans une confusion où elle considère encore que l'Algérie est un département français. L'Algérie est bien souveraine. L'Algérie le fait entendre aujourd'hui à travers les mots, à travers des actes, à travers des gestes, et à travers une posture, je dirais, avec des décisions factuelles et irréversibles. Très bien. Monsieur Davo, en observant peut-être les dernières décisions ou les réactions françaises, on a l'impression que Paris aujourd'hui tend à sous-estimer peut-être certaines décisions ou réponses algériennes. Je pense que ça participe de la stratégie court-termiste, c'est-à-dire que c'est des effets d'annonce qui sont là pour essayer de marquer l'opinion. Et à la limite, on se dit peu des effets réels qui vont découler sur le moyen où on fait de l'affichage. Et là, le moyen qui est utilisé, la lettre du ministre, entre totalement dans ce cadre. On veut marquer les esprits sans prendre en compte le fait naturellement, le parti peut répliquer, hein, c'est la base de la diplomatie, la réciprocité, et que d'autre part, il peut peut prendre des décisions qui, moyen terme, s'avèrent défavorables à la France. Cet aspect-là est un peu occulté au détriment d'un affichage politique de court terme. Il est vrai que beaucoup d'élections arrivent. La question juridique qui a été posée précédemment, et effectivement, la question qui se pose, c'est que la Cour européenne garantit le droit à une vie familiale normale. En séparant des pays avec donc les visas de type D suspendus et même ceux de procédure peuvent faire l'objet de refus pur et simple, on peut considérer qu'il y a une vie familiale normale. Voilà. Donc je crois qu'on est vraiment dans du très très court-termisme et que la partie du courrier d'Emmanuel Macron qui dit qu'il espère que ces mesures permettront de rétablir une situation sereine, on se doute bien que ça ne sera pas le cas. C'est une très faible, pour ne pas dire une connaissance totale de la psychologie algérienne. Il est évident que face à ces mesures, les autorités algériennes n'avaient pas d'autre choix que de prendre des mesures de représailles et qu'on n'agit jamais dans un sens de l'ouverture quand d'un côté on vous menace et qu'on envoie des lettres sur ce ton, il est clair que l'autre partie prenante n'est pas disposée à l'ouverture ou à des compromis. Tout État qui se respecte fait jouer le principe de réciprocité et de représailles dans ce cas. Et in fine, je pense qu'il n'y a pas de gagnant et que c'est vraiment flatter l'opinion publique française. Et pour Emmanuel Macron aussi, un moyen d'exister politiquement, parce qu'il a la majorité, il est en fin de mandat, et donc il doit faire parler de lui. Et d'ailleurs, quand on voit sa communication, notamment sur Twitter X, on voit que dès qu'il a un entretien politique, un chef d'État, il le signifie. Donc, pour lui, l'important aussi, dans cette fin de mandat, est d'exister. Et malheureusement, il a choisi, à travers de la relation bilatérale, un moyen d'exister, faisant les thèses de son ministre de l'Intérieur, plutôt que de le recadrer. On n'a jamais vu, je pense, un dispositif gouvernemental, un ministre de l'Intérieur qui s'occupe de tous les sujets, qui traite de toutes les questions. Et avec, dans le cas de Bruno Retailleau, un vrai problème, parce qu'on a à la fois une personne, un idéologue,
mais qui est en plus totalement néophyte politique étrangère, qui avant d'être ministre n'avait qu'une expérience de président de groupe au Sénat. Et qui pense donc qu'il suffit de bander un petit peu les muscles et les situations se dénouent. Et quand on a un peu d'expérience de la diplomatie, quand on a un peu d'expérience de ce qu'est l'Algérie, de ce qu'est la relation bilatérale, on se doute bien que tout ça est totalement contre-productif. Très bien. Bédis, comme vient de le souligner M. Davo, en France, il y a un président en fin de mandat qui doit faire parler de lui, comme il l'a bien dit, et un ministre de l'Intérieur qui s'occupe de tout, y compris les relations étrangères. Et c'est une première, là, en France. Qu'est-ce qui se passe, au fait ? Parce que tout simplement, Bruno Retailleau est tiraillant entre des gesticulations électoralistes, et notamment, et des postures coloniales ou néocolonialistes. Donc il confond les relations bilatérales avec une puissance régionale, une grande nation, qui le démontre chaque jour à travers des partenariats équilibrés, des partenariats construits, fondés sur le respect mutuel, et ses propres ambitions, qui sont aujourd'hui des ambitions en apnée. Parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, peut être un ballon de baudruche, comme il fut un temps, les élections présidentielles précédentes, à savoir Éric Zemmour, qui a été aussi mis sur la rampe, mis en orbite par l'oligarchie, effectivement, avec un discours xénophobe, haineux, et contre l'Algérie. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, avec Bruno Retailleau, nous sommes rentrés quand même dans une dimension vraiment outrancière et surtout démagogique. Démagogique dans le sens où elle fait fi à toutes les règles, notamment de bienséance en matière de géopolitique, en matière de géostratégie, géoéconomie et de diplomatie. Donc c'est quelqu'un qui est en ambition en apnée, qui souhaite être plus royaliste que le roi, qui souhaite être à la place du roi et surtout qui souhaite être plus nationaliste que le nationaliste. Et c'est quelqu'un aussi qui, encore une fois, mène aujourd'hui la France à sa perte. Moi, je l'ai dit au lendemain de le début de cette crise, que ce Bruno Retailleau est un danger pour lui-même et sera un danger pour la France. Il s'avère qu'aujourd'hui, la France a pris un tournant, peut-être irréversible, puisque le communiqué des affaires étrangères algériennes a rappelé la responsabilité de la France dans cette crise, et surtout dans cette escalade, notamment de crise, puisque rien n'a été fait pour une désescalade, rien n'a été fait pour mettre en place un contexte favorable, un écosystème favorable au dialogue. L'Algérie a rappelé aujourd'hui que les portes qui s'ouvrent pour le haut respect se ferment aussitôt à l'arrogance, à la condescendance de la France d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, oui, on doit aussi mettre ça en perspective avec ce que j'ai parlé au début en introduction, ce qui est advenu la politique française aujourd'hui, où les irresponsables politiques français aujourd'hui qui confondent entre des nations ou des intérêts de nations bilatéraux et leur propre calendrier, leurs propres ambitions personnelles. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, où c'est là effectivement où l'Algérie a dessiné ou redessiné des lignes rouges pour dire vous avez franchi le Rubicon, vous avez franchi une ligne que nous n'acceptons pas. Et c'est pourquoi je qualifiais tout à l'heure ce rappel à l'ordre, à savoir que l'Algérie ne veut pas de compromission, l'Algérie nouvelle. Et je reviens aussi, si vous me permettez, Samia, sur un point très important que j'ai oublié de rappeler, de souligner. C'est que la France, depuis des années, notamment sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec cette Algérie nouvelle, n'a cessé d'essayer d'exercer des pressions. Sauf que la France n'a jamais et n'aura jamais de levier de pression, notamment à exercer sur l'Algérie. Et pour cause, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les partenariats qu'elle construit, vous rappelez-vous la réaction prévisible, notamment des médias français par rapport à cette visite du président de la République en Italie, cela est révélateur d'un malaise abyssal, d'un malaise viscéral, d'une haine viscérale, notamment que ce qui est advenu l'Algérie, puisque l'Algérie aujourd'hui est droite dans ses bottes, l'Algérie puissance régionale, impose le respect, trace sa route, elle avance, contrairement à certains qui reculent comme la France. Donc la France, ce sont en tout cas les conseils mal avisés de Retailleau. Donc il n'y a plus, aujourd'hui, les visas de type D, la suspension des visas, mais surtout le jeu de chantage qui constitue à mettre en place une espèce d'équation immigration contre des visas, notamment obtention de visas contre des refoulements, à savoir les laissez-passer. Les laissez-passer, l'Algérie, de tous les temps, a été coopérative. L'Algérie, de tout temps, a collaboré avec les autorités françaises pour les laisser passer, notamment pour refouler les ressortissants algériens, bien évidemment. Mais
tout en respectant leurs droits le plus fondamental, le droit individuel, universel, que l'Algérie, d'ailleurs, la France se targue d'être le berceau du droit humain et qu'elle bafoue notamment comme un paillasson. Donc l'Algérie est aussi soucieuse de l'intérêt de ses ressortissants, c'est pourquoi elle se veut être protectrice, notamment de leurs intérêts, protectrice de leurs droits, où qu'ils se trouvent notamment, y compris aujourd'hui en France, et qu'elle ne veut pas que leurs droits soient bafoués. Et je rappelle que d'ailleurs, récemment, l'influenceur qui sous l'injonction de Rotaillot qui s'est immiscé dans la justice, donc il est bien beau l'état de droit, a été rebooté une énième fois par le tribunal administratif, puisque on a restitué le titre de séjour à cet influenceur. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de levier de pression chimérique, notamment de la France, exercé via la communauté nationale et via les visas, à défaut de ne pas pouvoir le faire via des leviers autres, comme il fut un temps, sauf que ce temps est révolu, encore une fois. Il faut le rappeler à chaque fois à cette France que l'Algérie nouvelle n'est plus l'Algérie d'avant. L'Algérie nouvelle est une Algérie indépendante, souveraine, et elle compte bien le défendre, bec et ongle. Très bien, au-delà de l'actualité peut-être immédiate, Badis, pensez-vous que cette phase de réajustement puisse conduire à un nouveau chapitre plus équilibré, ou bien s'agit-il d'une étape intermédiaire avant une refondation plus globale des relations franco-algériennes? Alors, il y a une ligne rouge qui a été franchie, et peut-être irréversible. La responsabilité de la France est engagée, et elle est palpable, elle est, je dirais, tangible aujourd'hui, elle est quantifiable, elle est qualifiable. Et surtout, elle est, je dirais, à rejeter sur le fond et sur la forme. Donc, si tenté, on devrait revenir vers des relations normatives, on va dire, c'est que la balle est dans le camp de la France. La France doit reconsidérer ses relations, notamment avec l'Algérie, doit reconsidérer ses priorités aussi, puisqu'on parle aussi d'intérêts économiques des Français qui seront sacrifiés de 2 à 3 milliards jusqu'à 2025. Donc vous voyez bien qu'il y a une France qui titube, mais surtout une France qui est fragilisée économiquement, a besoin effectivement de consolider ses partenariats, notamment économiques, y compris avec l'Algérie. Donc prioriser, mettre en place un écosystème et un contexte, je dirais, aseptisé de toute force obscure, de toute force contraire, notamment que les Rotaillots, mais pas que les Rotaillots, d'autres aussi, Marine Le Pen, le Rassemblement national, tout discours en fait qui phagocyte, qui sabote la reconstruction de cette relation. Et une fois, et seulement une fois, que ce nettoyage notamment a été fait, ce recadrage, cette reconstruction au sein de la France a été fait, seulement à ce moment-là, l'Algérie reconsidérera ses relations et comment instaurer des canaux de dialogue sains, des canaux de dialogue, encore une fois, respectueux, puisqu'encore une fois, le respect est une ligne rouge pour l'Algérie. L'histoire et la mémoire est une ligne rouge pour l'Algérie. La communauté nationale établie à l'étranger, en France notamment, est une ligne rouge pour l'Algérie. Et elle le fait entendre aujourd'hui. Bon à la France de reconsidérer, bon à la France de revenir à la raison, tout simplement. Très bien. Monsieur Davout, pour finir, que faudrait-il peut-être aujourd'hui pour que Paris retrouve un dialogue plus apaisé avec Alger, un dialogue bien sûr, bien évidemment, basé sur le respect mutuel? Alors, je suis plutôt pessimiste sur le aujourd'hui. Je suis confiant sur l'avenir de la relation, mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions politiques ne sont pas réunies pour qu'on reparte sur de bonnes bases. La relation franco-algérienne doit être traitée au niveau des présidents et des ministères des Affaires étrangères. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne changera probablement pas d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui redeviendra pas le président puissant de la Ve République, tel qu'on l'a connu, qui était obligé de faire des compromis et même des compromissions pour terminer son mandat. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes nouvelles à attendre jusqu'à la prochaine élection présidentielle. L'enjeu majeur est de savoir qui lui succédera. Est-ce que ce sera une personnalité désireuse de remettre les choses à plat, de vider les contentieux, mais dans des enceintes adaptées, pas par voie de presse, bien sûr, où on se parle franchement, mais entre diplomates de haut rang, entre ministres, et non pas pour s'invectiver dans la presse, et établir une feuille de route pour aller de l'avant? Ou est-ce qu'on aura une personnalité qui sacrifiera la relation bilatérale parce qu'elle estime qu'électoralement, c'est gagnant pour elle? Je crois que beaucoup va dépendre de la prochaine élection présidentielle en France, non seulement pour la relation bilatérale qui nous préoccupe aujourd'hui, mais pour l'image de la France dans le monde, et notamment dans le monde arabe et en Afrique, où elle s'est extrêmement dégradée.
où la France a perdu une influence en quelques années. Et donc, je pense que là, de toute façon, on est dans une escalade. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que la situation soit figée, mais elle est chaque fois figée au plus bas, malheureusement. Mais le renouveau, le nouvel élan, une relation de confiance sereine et dense, je pense qu'il n'y a que la prochaine élection présidentielle française, si la personnalité élue est sur cette ligne-là, qui permettra de donner une nouvelle impulsion. Que les partisans de la relation bilatérale, hélas, deviennent minoritaires en France aussi, parce que dans les médias, d'abord, en France, dans les médias français, je vous remercie de m'inviter, mais moi, je ne suis pas invité. On ne veut pas entendre des voix dissonantes. En fait, on a un discours qui est tenu en boucle, selon lequel l'Algérie est en partie responsable des malheurs français. Et ce dogmatisme s'impose petit à petit aux uns et aux autres. Donc, même ceux qui étaient désireux, qui étaient perçus comme des partisans impliqués dans cette relation bilatérale, ont tendance à faire entendre leur voix dans un contexte qui est contraire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faudra l'élection présidentielle à venir. J'espère qu'elle permettra l'élection d'une personne qui a une vision à l'international conforme à ce que doit être la France, qui n'est plus elle-même. Une vision, vous savez, gaulo-chiracienne. Très bien. Je pense qu'il ira très bien pour les autorités algériennes. Très bien, merci Monsieur Ouandavou d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également Badis d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. إذا مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا العدد. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة في رعاية الله.